Cher bien-aimé du Seigneur, as-tu perçu ce changement? Les rumeurs qui circulaient sur toi s'amenuisent peu à peu. Les récits mensongers se désagrègent. Les voix qui te dénigraient autrefois se mutent en silence. Cela n'arrive pas par pur hasard. C'est l'intervention divine qui opère dans ton existence à cet instant précis. Prête l'oreille avec attention. Si tu ne fais pas partie des appelés de Dieu, ce discours ne te concerne pas. Il te paraîtra incompréhensible. Ton âme ne vibrera pas à son unisson et tu pourrais le repousser. En revanche, si tu es l'un des siens, ce révélation sacrée t'est adressée et elle te parvient exactement au moment décrété par le ciel. Plusieurs parmi vous ont vécu des visions nocturnes inspirées, des expériences mystiques inhabituelles, ou même des instants évoquant une présence céleste. Ces phénomènes ne sont pas fortuits. Les sphères supérieures communiquent. Le Tout-Puissant s'apprête à démasquer chaque calomnie proférée à ton encontre. Et au moment où cela surviendra, ceux qui t'opposent seront couverts de honte devant toi. Avant de poursuivre, si ton être intérieur résonne déjà avec ces paroles, inscrit 777 dans les remarques dès à présent, c'est ton geste d'assentiment par la confiance spirituelle. Et puisque tu es là, n'oublie pas de t'inscrire, d'activer les alertes et de diffuser ce contenu à un autre être béni qui doit recevoir ce message pressant. Accompagne-moi jusqu'au bout, car les révélations à venir valideront non seulement tes intuitions profondes, mais elles ouvriront la porte à une clarté, une sérénité et une approche adaptée pour la phase précise que tu traverses actuellement. Bien-aimé, il est essentiel que tu réalises que chaque élément de ton parcours suit un calendrier sacré. Le Créateur ne précipite rien ni ne traîne. Il existe un cycle dédié où il entreprend de lever le voile sur ce qui était dissimulé, incluant les manigances adverses et la réalité de ton identité en lui. On nomme cela l'étape de la révélation. Elle n'est pas aisée, mais elle s'avère indispensable. Durant une période prolongée, tu t'es trouvé dans un espace qui ressemblait à un refuge obscur. On t'a mal interprété, négligé et dépeint de façon erronée. Des inventions ont été répandues sur toi. Certaines chuchotent dans l'ombre, d'autres clamaient haut et fort. Des individus ont exploité ta discrétion et ta bienveillance, convaincus qu'ils pourraient ensevelir la réalité sous des strates de commérage et d'allégations infondées. Pourtant, bien-aimé, le Seigneur a toléré cela temporairement, car il édifiait en toi des qualités qui ne pouvaient émerger que dans l'obscurité. La persévérance, la modestie et un pouvoir mystique. À présent, quand l'étape de la révélation s'amorce, les éléments se transforment de manière souvent inexplicable. C'est alors que des songes prémonitoires pourraient surgir, dévoilant les traits de tes adversaires ou anticipant des événements futurs. Ce n'est point le fruit de ton esprit créatif. Il s'agit d'une communication sacrée du Maître, offrant un aperçu des dynamiques invisibles avant leur apparition tangible. Il arrive aussi que tu rencontres un épisode mystique ou une manifestation angélique qui corrobore tes pressentiments accumulés sur des semaines ou des mois. C'est le mode opératoire des cieux pour t'avertir. Prépare-toi, la réalité va émerger. Au cours de ce cycle, la clarté divine illumine les recoins ténébreux. Ceux qui ourdissaient des complots contre toi ne parviennent plus à masquer leur visée. Leurs gestes deviennent flagrants, leurs discours les incriminent, et leurs attitudes propres mettent au jour les fabrications qu'ils s'efforcèrent de préserver. Tu n'auras nul besoin de débattre, de te justifier ou de lutter pour convaincre. Le Seigneur en personne assurera ta protection. La révélation sera si limpide que même les sceptiques d'hier seront contraints d'admettre les faits. Cependant, il faut que tu saisisses que la révélation opère dans les deux directions. Certes, le Créateur démasquera les inventions de tes opposants, mais il mettra aussi en lumière ce qui réside au fond de ton âme. Voilà pourquoi, bien-aimé, il est vital de préserver une attitude modeste et une pureté intérieure. Durant cette phase, n'autorise pas la rancœur à s'enraciner. Ne permets pas que l'envie de représailles souille la grâce de la réhabilitation que le Seigneur t'accorde. Lorsque le Créateur démasque tes adversaires, c'est pour instaurer l'équité, non pour flatter ton orgueil. L'étape de la révélation débute fréquemment de façon subtile.
Elle peut s'initier par des modifications discrètes dans les conduites humaines. Une personne qui te fuyait se met à esquiver ton opposant. Un individu qui propageait des calomnies commence à les interroger. Les situations s'inclinent en ta faveur, parfois sans le moindre effort de ta part. C'est l'œuvre invisible du Seigneur qui repositionne les éléments avant l'ultime dévoilement. Tu observeras par ailleurs une multiplication des expériences mystiques en cette période. Sois attentive aux signaux que le Créateur t'envoie via des visions nocturnes, des apparitions ou des éclairs de lucidité exceptionnels. L'Esprit Saint est ton conseiller, et durant ce cycle, son appel se fera plus intense et plus explicite. Il t'indiquera non seulement les événements en cours, mais également la posture à adopter afin que, lors de la révélation, tu sois disposé à embrasser la faveur subséquente. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas t'affoler. En voyant les structures se désintégrer, la révélation peut paraître chaotique. Des liens pourraient se rompre. Des partenariats ancestraux s'effritent. La réalité a le don de bouleverser tout édifice fondé sur l'illusion. Il est crucial que tu demeures solidement enraciné dans la confiance. Et garde à l'esprit que le Seigneur ne se contente pas de dénuder les ombres. Il t'apprête à une élévation bien-aimée. Lorsque tu appréhendes l'étape de la révélation, tu arrêtes de dilapider tes forces à tenter de maîtriser les issues. Tu cesses de poursuivre autrui pour clarifier ta position. Tu renonces à des combats que le Créateur a déjà assumés. À la place, tu contemples, tu entends et tu maintiens l'harmonie avec l'esprit. Car celui qui t'a guidé à travers les abîmes te conduit désormais vers le triomphe. Et retiens ceci, la révélation ne marque jamais la conclusion du récit. Elle constitue le pivot. Dès que la réalité surgit, le Seigneur inaugure l'étape suivante, la réhabilitation et le renouveau. Mais auparavant, il te faut accueillir ce cycle tel quel, même s'il paraît ardu. Fixe-toi au fait que chaque développement actuel s'inscrit dans un plan sacré bien plus vaste que ta vision. Ta mission est élémentaire, demeure loyal, persévère dans la supplication et sois vigilant. Bien-aimé, avant que la moindre chose ne soit mise au jour sur cette terre, tout est déjà tranché dans les royaumes supérieurs. C'est un secret que peu saisissent. Nous imaginons souvent que l'équité débute dans le domaine matériel, au sein des instances judiciaires terrestres, dans les jugements populaires ou les échanges quotidiens. Pourtant, la réalité, c'est que chaque litige est d'abord examiné. Dans ce que je désigne comme le tribunal céleste, c'est le lieu mystique où le Créateur trône en tant que magistrat équitable, où les messagers divins servent de témoins et où la vérité est affirmée avant même d'effleurer le sol. Lorsque des reproches sont formulés contre toi, qu'ils émanent d'humains ou d'entités sombres, ils ne sont pas de simples expressions volatiles. Ce sont des plaintes déposées contre ton identité dans le domaine invisible. L'adversaire est surnommé l'accusateur des fidèles pour une bonne cause. Il tente de plaider contre les appelés du Seigneur devant le siège divin. Mais voici ton assurance. Lorsque tu es à lui, tu disposes d'un défenseur, le Christ Jésus, qui plaide ta cause en ce lieu. À l'instant où une fausse charge est portée, les sphères supérieures examinent déjà ton dossier. Et une fois que le magistrat suprême rend son arrêt en ta faveur, aucun avis mortel ne peut le contrecarrer. C'est pour cela que nombre d'entre vous ont traversé dernièrement des visions nocturnes prédictives et des épisodes mystiques singuliers. Il se peut que tu rêves d'une audience judiciaire ou de t'exprimer face à une entité majestueuse. Tu pourrais apercevoir des êtres angéliques ou percevoir une aura sacrée t'envelopper. Ce n'est pas une illusion de ton intellect, c'est ton être intérieur qui est alerté des débats au tribunal, céleste, relatif à ton existence. Ces visions et apparitions sont une communication sacrée, t'informant que le jugement a été prononcé pour toi, bien que cela ne se soit pas encore concrétisé dans le visible. Bien-aimé, il te faut appréhender la portée de cela. Quand les royaumes supérieurs t'absolvent, les calomnies de tes opposants s'effritent déjà dans l'invisible. Ils peuvent persister à te diffamer ouvertement, mais leurs déclarations perdent toute force mystique. Le Créateur amorce le démantèlement de l'autorité sous-tendant leurs reproches.
C'est ainsi que parfois des individus qui adhéraient à ces inventions inversent leur opinion sans que tu interviennes. Ce n'est pas ton argumentation qui les persuade. C'est l'arrêt mystique qui altère l'ambiance. Tu pourrais également détecter des indices dans ton quotidien qui reflètent cette transformation. Des barrières imprévues s'écartent subitement. Des portes verrouillées s'entr'ouvrent. Des personnes qui te dédaignaient reconnaissent soudain ta mérite. Ce ne sont point des hasards. Ce sont des expressions terrestres du verdict issu du tribunal céleste. Mais prête attention, bien-aimé U. Même si l'arrêt te favorise, il te faut maintenir une conduite irréprochable face au Seigneur. L'adversaire guettera tout prétexte légitime pour contester le jugement. C'est pourquoi il est impératif de conserver une âme immaculée, d'accorder le pardon à tes offenseurs et de rejeter les pratiques vicieuses employées contre toi. En agissant avec intégrité, tu prives l'adversaire de tout levier pour défier la sentence divine. Certains ont éprouvé une tranquillité inattendue ces temps-ci. Malgré des conditions inchangées, cette sérénité signale que le tribunal céleste a déjà délibéré. Ton être intérieur l'appréhende avant que tes sens ne le perçoivent. Voilà pourquoi je t'exhorte à persister. La mise au jour de tes opposants n'est pas une action que tu dois imposer. C'est un décret que le Créateur a déjà émis. Et permets-moi d'ajouter, quand le tribunal céleste affirme la vérité, le moment de sa réalisation est invariablement idéal. Il peut te sembler tardif, mais les décrets du Seigneur sont calculés. Parfois, il tolère les inventions un peu plus longtemps afin que, lorsque la réalité jaillit, elle écarte tout scepticisme. La révélation sera exhaustive, incontestable et définitive. Donc, bien-aimé, reprends espoir. À l'heure actuelle, ton identité est évoquée dans les instances supérieures. Non pour te condamner, mais pour te réhabiliter. Les messagers divins interviennent pour toi. Celui qui a capté les calomnies a également perçu tes invocations muettes. Et dans ce sanctuaire inaccessible au regard mortel, ton succès est déjà proclamé. En intégrant cette réalité, tu cesses d'être perturbé par les opinions d'autrui. Tu comprends que le conflit authentique est résolu dans le mystique bien avant sa manifestation physique, et tu avances avec assurance, et conscient que le magistrat des sphères supérieures a déjà tranché. Dossier clos. Bien-aimé, intègre bien cela. Le Créateur ne révèle pas les tromperies de façon imprudente ou gratuite. Lorsqu'il choisit de dénuder les agissements obscurs, il procède avec exactitude, dessein et un calendrier impeccable. S'il agissait prématurément, l'adversaire ajusterait ses tactiques. S'il tardait excessivement, les préjudices s'amplifieraient. Mais quand le Seigneur intervient, il assure que la révélation devienne irréfutable et inaltérable. La première action du Créateur est de te confier la vérité en privé au sein de ton être. Avant que quiconque ne soit au courant, il t'offrira une validation via des visions nocturnes prédictives, une certitude intime inébranlable ou une apparition céleste. Ces instants ne visent pas à te pousser à affronter tes opposants sur le champ. Ils constituent des signaux sacrés indiquant « j'ai observé, j'ai écouté et j'agis ». Le Seigneur désire que tu gardes cette connaissance discrètement, car son schéma de révélation requiert ta retenue jusqu'au temps fixé. La seconde phase consiste à modifier l'environnement mystique. C'est ici que l'arrêt du tribunal céleste commence à se concrétiser. Les dialogues évoluent. Les individus autrefois hostiles réévaluent leur stance. Ceux qui ont colporté des tromperies s'éloignent de tes adversaires sans en saisir pleinement la cause. Dans le domaine caché, les êtres angéliques opèrent, déconstruisant les fondations qui soutenaient ces fabrications. Le bastion adverse s'effondre de l'intérieur. La troisième phase permet aux tromperies de se décomposer spontanément. Le Créateur n'a pas constamment recours à un signe spectaculaire pour proclamer la vérité. Plutôt, il autorise souvent tes opposants à s'empêtrer dans leurs propres affirmations. Leurs comportements deviennent contradictoires. Ils s'auto-contredisent. Ceux qui affichaient une assurance dans leurs reproches infondés s'expriment désormais avec réserve, car un remords les consume. C'est l'effet de l'esprit de vérité qui exerce une pression sur leur conscience. Puis survient l'instant pivotal, la révélation ouverte. C'est quand le Seigneur coordonne les circonstances
pour que la vérité émerge là où elle ne peut être occultée ni contestée. Cela pourrait être un échange surpris au moment opportun, un élément probant qui ressurgit, une admission émise dans un état de vulnérabilité ou une découverte abrupte qui bouleverse tout. Et voici l'élégance du plan divin. Tu n'auras pas à intervenir pour le provoquer. La vérité s'imposera d'elle-même. Bien-aimé, au fil de cette séquence, ta fonction est de rester serein et ferme. La visée de l'adversaire est de t'inciter à réagir activement pour te faire passer pour instable ou rancunier. Mais en te fiant au plan du Seigneur, tu lui permets d'organiser le décor. Rappelle-toi, il ne démasque pas seulement les tromperies pour restaurer ta réputation. Il le fait également pour manifester sa souveraineté dans ton parcours. Une fois la vérité établie, même les incrédules devront concéder que ta réhabilitation provient du divin. Il te faut aussi réaliser que la révélation du Seigneur est exhaustive. Il ne se limitera pas aux affirmations erronées contre toi, mais il mettra en évidence les intentions, l'envie et les fautes occultes qui les ont engendrées. C'est ce qui rend la disgrâce de tes opposants si totale, car cela dépasse la simple tromperie. Cela touche aux ténèbres qui l'ont engendré. Lorsque le Créateur irradie sa clarté, rien n'échappe. Il arrive que la révélation se manifeste initialement par des signes mineurs. Un individu convaincu par la tromperie pourrait abruptement changer d'attitude envers toi. Quelqu'un pourrait présenter des regrets sans justification. Ces infimes occurrences représentent les premières brèches dans la forteresse adverse, mais lorsque l'impact final se produit, ce sera comparable à l'écroulement des remparts d'une cité antique. L'architecture de la duperie s'affaissera irrémédiablement. Voilà pourquoi il est interdit de hâter les étapes. Le Créateur ne se borne pas à illuminer la vérité. Il veille à ce que la révélation engendre une mutation durable. Si elle survenait trop vite, l'adversaire pourrait se ressaisir et reformuler les mêmes inventions différemment. Mais une fois l'œuvre divine achevée, tes opposants seront dénués de tout appui. Leur disgrâce ne servira pas à ton amusement. Elle deviendra une preuve vivante que le Seigneur protège les siens. Et je tiens à te le souligner. Ce schéma ne vise pas uniquement ta réhabilitation. Il assure la sauvegarde de ton avenir. Le Créateur connaît la destination qu'il t'assigne, et il refuse que tu progresses avec des menaces latentes encore tapies. En annihilant leur potentiel de tromperie, il clarifie et sécurise ton trajet futur. Donc, bien-aimé, contemple l'action du Maître. D'abord, il t'adresse un message confidentiel. Puis, il transforme le domaine caché. Ensuite, il laisse les tromperies s'auto-détruire. Enfin, il propulse la vérité au vu de tous, éliminant tout espace pour la controverse. Tel est le dessein des royaumes supérieurs. Telle est la méthode de ton Seigneur. Et à l'issue, ceux qui t'ont raillé seront obligés de reconnaître que sa protection t'a enveloppé depuis le début. Bien-aimé, il est crucial que tu intègres cela sans ambiguïté. Tu n'as pas été visé en raison d'une vulnérabilité. Tu l'as été parce que tu représentes une menace pour le domaine des ombres. Les assauts, les fabrications, les perfidies, la résistance imprévue que tu as endurée. Rien n'était hasardeux. L'adversaire a discerné en toi un potentiel avant même que tu ne l'identifies. Tu portes une vocation céleste, une consécration qui ébranle les forces obscures et un objectif qui dissout les entraves. C'est la raison pour laquelle les puissances inférieures ont déployé des obstacles. Dès que le Seigneur t'a distingué, tu es devenu tel une cible dans le mystique. Certains individus percevaient ton éclat sans échange verbal. Ta simple proximité agitait les entités négatives qu'ils abritaient. Tu as peut-être franchi un seuil et senti l'air se modifier. C'est dû au fait que ton être supporte l'essence des cieux. Les gens n'avaient pas besoin de ton récit pour te rejeter. Ils détectaient l'influence que tu exerces, et cela révélait en eux des aspects qu'ils évitaient d'affronter. Les fabrications répandues à ton égard n'avaient pas pour seul but de te peiner. Elles étaient calculées. L'intention était de ruiner ta réputation avant que le Créateur ne t'élève au rang qu'il t'a réservé. Si l'adversaire parvenait à souiller ton image précocement, il instillerait le doute chez ceux destinés à t'assister ou à bénéficier de toi. C'est pourquoi des offensives surgissaient juste avant des ouvertures majeures. L'adversaire visait à semer,
l'incertitude dans les consciences de tes futurs alliés ou bénéficiaires. Plusieurs se sont interrogés. Pourquoi suis-je concerné? Je n'entrais pas en rivalité avec eux. Je ne leur ai causé aucun tort. Mais précisément aucun acte n'était requis. L'adversaire ne frappe pas uniquement sur la base de tes faits. Il cible ton avenir latent. Il a entrevu la version accomplie de toi, celle qui progresse avec audace dans sa mission, émancipant autrui par ton récit, dissipant des chaînes héréditaires via tes invocations et impactant des existences par ta soumission au Seigneur. Cette incarnation de toi était son objectif principal. Nombre de ceux mobilisés contre toi ignoraient leur rôle dans une intrigue mystique étendue. Ils étaient manipulés par l'envie, le manque d'assurance ou des griefs non résolus. Ces failles ont permis à l'adversaire d'implanter des idées négatives à ton sujet. Ton évolution les déstabilisait. Ta modestie éveillait leurs doutes. Ta stabilité face aux épreuves soulignait leur indiscipline. Au lieu de t'honorer, ils ont cherché à te saper. Pourtant, bien-aimé, ils ignoraient que le Créateur exploitait même leurs offensives pour te fortifier. Chaque fabrication t'a contraint, à développer une résistance accrue. Chaque perfidie t'a enseigné à te reposer sur le Seigneur plutôt que sur l'humain. Chaque phase de solitude a purgé les interférences pour affiner ton écoute de sa voix. La contrainte destinée à t'anéantir t'a en fait modelé en l'instrument requis pour la phase imminente. C'est ici que s'insèrent tes visions nocturnes prédictives et tes expériences mystiques. Plusieurs peuvent rétrospectivement identifier que le Seigneur t'a prévenu avant des perfidies. Tu as peut-être visualisé des reptiles, des voiles se levant ou des tempêtes s'apaisant. Emblème de secrets dévoilés. Certains ont ressenti une oppression soudaine lors de supplications, sans en comprendre l'origine, pour apprendre ultérieurement qu'un proche ourdissait contre eux. Ces éléments étaient des communications sacrées, attestant que les cieux te maintenaient au courant, malgré les efforts pour te maintenir dans l'ignorance. L'adversaire a mésestimé un aspect clé, ta ténacité. Il croyait que les fabrications te démoliraient, que tu reculerais, te terrerais ou capitulerais. Au contraire, tu as tenu ferme. Tu as peut-être versé des larmes. Tu as peut-être vacillé brièvement, mais tu n'as pas renoncé. Et grâce à cette persévérance, tu te situes désormais au seuil d'un des plus profonds revirements de ton existence. Voici la réalité à laquelle t'accrocher. Tu as été visé parce que tu es désigné et les outils même que l'adversaire a déployés pour te ruiner sont ceux que le Créateur emploiera pour t'exalter. Les assauts signalaient ta précieuse valeur. Les fabrications attestaient ton rayonnement. Les obstacles confirmaient ton sort. Cesse donc de questionner « Pourquoi suis-je touché ?» et proclame « Car je suis désigné ». Renonce à interpréter la résistance comme un signe de malheur et perçois-la comme une marque de consécration. Si l'adversaire te jugeait négligeable, il t'aurait épargné, mais il ne l'a pas fait. Cela implique que tu détiens une force qu'il redoute. Bien-aimé, voilà pourquoi il te faut persévérer dans la loyauté. C'est pourquoi la rancœur ne doit pas germer. C'est pourquoi tu dois progresser malgré l'épuisement. Car ta vocation transcende ton individu. La libération d'autrui dépend de ta soumission. L'émancipation de quelqu'un est liée à ton récit. Et la terreur suprême de l'adversaire est que tu découvres l'étendue de l'autorité que tu exerces en le Christ. Bien-aimé, et maintenant que tu as saisi la profondeur de ta vocation et les raisons cachées derrière les assauts que tu as subis, il est temps de plonger dans les manifestations concrètes qui annoncent l'imminence de la défaite de ceux qui t'ont opposé. Ces signes ne sont pas des coïncidences anodines, mais des éclats de la gloire divine qui percent à travers les nuages de l'adversité. Ils sont comme les premiers rayons de l'aube qui signalent la fin d'une nuit interminable, rappelant que le Seigneur, dans sa sagesse infinie, prépare un spectacle de justice qui laissera les incrédules bouche bée. Écoute avec ton cœur ouvert, car ces indicateurs sont des murmures du Saint-Esprit, des preuves tangibles que le vent tourne, que les chaînes de l'injustice se brisent et que ta restauration est à portée de main. Je vais les dérouler un à un, en les explorant avec une profondeur qui nourrit ton âme
en les illustrant par des analogies spirituelles tirées des Écritures, et en t'invitant à les reconnaître dans ton quotidien pour fortifier ta foi. Le premier signe, bien-aimé, est une perturbation soudaine dans le camp de tes opposants. Observe comment leurs alliances, autrefois solides comme un roc, commencent à se fissurer sans raison apparente. C'est comme si un vent divin soufflait sur une maison bâtie sur du sable, rappelant les paroles du Maître dans la parabole des 2 fondations. Celui qui écoute et n'agit pas est comme l'insensé, dont la demeure s'effondre au premier orage. Tes adversaires, qui se liguaient contre toi avec une unité feinte, se querellent maintenant entre eux. Des disputes éclatent, des secrets se révèlent par inadvertance, et ce qui était une coalition unie devient un champ de ruines. Pourquoi cela arrive-t-il? Parce que le Créateur, dans sa stratégie céleste, sème la confusion parmi les méchants, tout comme il l'a fait pour les ennemis d'Israël à la mer Rouge, où les chars des Égyptiens se sont embourbés. Si tu remarques que des amis de tes ennemis s'éloignent d'eux, que des partenariats se rompent, ou que leurs projets communs s'effritent, sache que c'est le doigt de Dieu qui trace des lignes de division. Ne jubile pas prématurément, mais prie pour que cette confusion mène à la repentance, car le Seigneur désire la miséricorde autant que la justice. Ce signe est percutant car il te montre que tu n'as plus à lutter. L'adversaire se détruit lui-même sous le poids de ses propres intrigues. Ensuite, bien-aimé, prête attention à l'augmentation de tes propres opportunités, comme si des portes verrouillées depuis des années s'ouvraient d'elles-mêmes. Tes ennemis, en te calomniant, visaient à bloquer ton avancement, à te confiner dans l'ombre de leurs mensonges. Mais voici que des invitations inattendues affluent, des promotions surgissent, où des connexions divines se tissent sans effort de ta part. C'est le reflet de la promesse divine. Je mettrai devant toi une porte ouverte que nul ne peut fermer. Imagine-toi comme Joseph, jeté en prison par des frères jaloux, mais élevé au rang de gouverneur par la main invisible du Tout-Puissant. Tes adversaires verront cela et seront rongés par l'envie, réalisant que leurs efforts pour te nuire n'ont fait qu'accélérer ta montée. Ce signe est profond, car il t'enseigne la souveraineté de Dieu sur les circonstances humaines. Il te rappelle que ta destinée n'est pas dictée par les complots des mortels, mais par les décrets éternels. Si tu vis cela, note-le dans ton journal spirituel, remercie le Seigneur pour chaque ouverture, et utilise ses bénédictions pour glorifier son nom, transformant ainsi l'humiliation de tes ennemis en un témoignage de sa fidélité inébranlable. Un autre indicateur puissant est le retour inattendu de ceux qui t'avaient abandonné, venant à toi avec des paroles de regret ou de reconnaissance. Ces individus, influencés autrefois par les calomnies, sentent maintenant un tiraillement intérieur, une conviction du Saint-Esprit qui les pousse à reconsidérer leur position. C'est comme le fils prodigue qui, après avoir dilapidé son héritage, revient vers son père avec humilité. Tes ennemis, en voyant leurs alliés se détourner, seront isolés, leurs mensonges exposés comme des châteaux de cartes balayés par le vent. Ce phénomène n'est pas le fruit du hasard, mais l'œuvre de l'Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement, comme l'a promis le Christ. Profondeur spirituelle ici. Cela t'invite à pratiquer le pardon, à accueillir ses retours sans amertume. Car en le faisant, tu deviens un canal de la grâce divine, amplifiant l'humiliation de ceux qui persistent dans le mal. Percutant, n'est-ce pas? Car cela transforme ta douleur passée en une plateforme de guérison, où les larmes versées deviennent des semences de joie récoltées en abondance. Bien-aimé, ne néglige pas les rêves et visions qui s'intensifient, te montrant des scènes de victoire imminente. Tu pourrais voir tes opposants confus, leurs plans échouant lamentablement, ou toi-même élevé sur un trône de gloire. Ces aperçus mystiques sont des avant-goûts du banquet céleste, des promesses visuelles que le Seigneur t'offre pour fortifier ton esprit. Souviens-toi de Daniel, qui recevait des visions au milieu de l'exil, révélant les royaumes futurs et la chute des tyrans. Si tes nuits sont remplies de tels messages, c'est que le voile entre le visible et l'invisible s'amincit, signalant que la manifestation est proche. Développons cela. Ces expériences ne sont pas pour ton ego, mais pour ancrer ta foi, te préparant à naviguer la transition avec sagesse. Elles sont percutantes,
car elle te rappelle que la bataille est spirituelle et que la victoire est déjà scellée dans les annales éternelles, attendant seulement son déploiement terrestre. De plus, observe comment les mensonges de tes ennemis commencent à se retourner contre eux, comme un boomerang lancé avec malice qui revient frapper son lanceur. Leurs paroles, autrefois crues aveuglément, sont maintenant remises en question publiquement. Des preuves contraires émergent, des témoins se manifestent, et leur crédibilité s'effrite comme de la poussière au vent. C'est l'accomplissement de la parole. Celui qui creuse une fosse y tombera, et la pierre reviendra sur celui qui la roule. Tes adversaires, en tentant de te piéger, se sont enlisés dans leur propre filet. Ce signe est d'une profondeur abyssale, car il illustre la justice poétique de Dieu, qui n'a pas besoin de ton intervention pour rétablir l'équilibre. Il te libère de la tentation de la vengeance, t'invitant à observer avec un cœur pur, sachant que sa main est plus puissante que toute armée humaine. L'impact est tel que cela renforce ta confiance en sa protection, te permettant de marcher la tête haute, entouré d'une paix qui surpasse l'entendement. Un signe supplémentaire est l'apparition de soutiens inattendus, des personnes influentes qui se rangent à tes côtés sans que tu les aies sollicités. Ces alliés divins, peut-être des mentors, des leaders ou des inconnus touchés par ton histoire, deviennent des boucliers contre les flèches restantes de l'adversaire. C'est comme si le Seigneur mobilisait ses troupes terrestres, tout comme il envoya des corbeaux pour nourrir Élie au torrent de Kérit. Tes ennemis, voyant cela, seront déconcertés, leur isolement accentué par ton élévation croissante. Explorons en profondeur, ce phénomène t'enseigne l'interconnectivité du corps du Christ, où un membre souffrant mobilise la compassion des autres. Il est percutant, car il transforme ton isolement passé en une communauté florissante, où l'humiliation des méchants sert de catalyseur à des liens éternels. Bien-aimé, note aussi l'accroissement de ta paix intérieure, une sérénité qui défie les tempêtes extérieures. Malgré les rumeurs persistantes ou les attaques sporadiques, ton âme reste ancrée comme un arbre planté au bord des eaux vives. C'est le fruit de l'esprit qui grandit en toi. Un signe que le verdict céleste prend racine dans ton cœur avant de se manifester pleinement, comme le psalmiste qui déclara dans la paix: « Je me couche et je m'endors, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Tes adversaires, en contraste, sont agités, leur nuit troublée par la conviction grandissante de leur faute. Cette paix est profonde, car elle est un avant-goût du royaume, te préparant à recevoir l'abondance promise sans être ébranlé par les secousses finales. Enfin, bien-aimé, le signe culminant est la confession involontaire de tes ennemis eux-mêmes, où leurs lèvres trahissent leur cœur, révélant la vérité qu'ils cherchaient à cacher. Cela pourrait être un lapsus en public, une admission sous pression, ou une révélation forcée par les circonstances. C'est le moment où, comme Balaam contraint de bénir Israël au lieu de le maudire, ils sont obligés d'admettre leur tort. Cette humiliation est totale, car elle vient de l'intérieur, brisant leur orgueil comme un vase d'argile sous le marteau du potier. Développons cela longuement. Ce processus n'est pas pour ta gloire personnelle, mais pour exalter le nom du Seigneur, démontrant que nul ne peut s'opposer à ses plans sans en payer le prix. Il t'invite à répondre avec grâce, offrant le pardon comme le Christ sur la croix, transformant ainsi leur défaite en une opportunité de rédemption. Percutant au plus haut degré, ce signe marque la fin d'un chapitre et l'aube d'un nouveau, où ta vie devient un phare pour les perdus, illuminant le chemin de la vérité divine. Bien-aimé, ces indices ne sont que les prémices d'une gloire plus grande. Ils t'appellent à une vigilance accrue, à une prière fervente et à une humilité constante. Souviens-toi que l'humiliation de tes adversaires n'est pas une fin en soi, mais un moyen pour que la justice de Dieu rayonne, attirant les âmes vers lui. Tiens ferme, car le jour approche où tu chanteras avec les psaumes. Le Seigneur a fait justice à ses serviteurs. Il a brisé les chaînes des méchants. Que ces paroles imprègnent ton esprit, te fortifient dans l'attente et te préparent à embrasser pleinement la victoire qui t'est destinée. Reste connecté à la source divine et observe comment le Créateur tisse un tapis de triomphe sous tes pieds pour sa gloire éternelle.
Bien-aimé, maintenant que ces signes se déploient sous tes yeux comme les premiers bourgeons d'un arbre divin annonçant une récolte abondante, il est impératif que tu ne restes pas passif, dans cette attente sacrée. Le Créateur ne te révèle pas ces indices pour que tu les contemples en spectateur distant, mais pour que tu t'équipes, que tu fortifies ton armure spirituelle et que tu alignes ton cœur avec les rythmes éternels de sa volonté. Cette préparation n'est pas une charge lourde, mais un chemin de grâce où chaque pas te rapproche de la plénitude promise. Laisse-moi te guider à travers les étapes profondes de cette readiness mystique, en puisant dans les trésors des Écritures, en explorant les abysses de l'âme humaine touchée par le divin, et en t'offrant des pratiques concrètes qui transformeront ton quotidien en un sanctuaire de puissance. Car souviens-toi, bien-aimé, la victoire n'est pas seulement un événement futur, elle est une réalité qui germe déjà en toi, comme la semence qui, enfouie dans la terre fertile de la foi, éclate en un arbre majestueux portant des fruits pour l'éternité. Commence par une immersion totale dans la prière incessante, ce dialogue intime avec le Tout-Puissant qui devient ton bouclier impénétrable contre les flèches résiduelles de l'adversaire. Ne prie pas avec des mots tièdes ou routiniers, mais avec une ferveur qui fait trembler les fondations du royaume invisible, comme le fit le prophète Élie sur le mont Carmel, appelant le feu du ciel pour consumer les autels des faux dieux. Imagine-toi, bien-aimé, et agenouillé dans la quiétude de l'aube, ou au cœur de la nuit, lorsque le monde sommeille, déversant ton âme devant le trône de grâce. Demande non seulement la révélation complète des mensonges, mais aussi la force pour pardonner, pour que ton cœur reste pur comme un cristal, reflétant la lumière divine. Cette prière n'est pas une supplique désespérée. C'est une proclamation de ton héritage en Christ, où tu déclares « Seigneur, que ta justice prévale, et que mes ennemis voient ta gloire à travers ma miséricorde. » Profondeur ici, en priant ainsi, tu invites les légions angéliques à se mobiliser, transformant tes murmures en tonnerres célestes qui ébranlent les forteresses des ténèbres. Fais-en une discipline quotidienne, avec des temps dédiés, peut-être 1 heure au lever du soleil pour louer et une autre au crépuscule pour intercéder. Ce rituel percutant te rendra invincible, car il aligne ton esprit avec l'Esprit Saint, qui discerne les cœurs et expose les cachotteries avant même qu'elles ne se manifestent. Ensuite, bien-aimé, cultive une méditation profonde sur les promesses divines, en te plongeant dans les pages sacrées comme un voyageur assoiffé boit à une source intarissable. Ne lis pas la parole comme un texte ancien et distant, mais comme une lettre personnelle du Créateur, gravée pour ton âme spécifique en cette saison de révélation. Prends par exemple le psaume 37, où il est écrit « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils se fanent vite comme l'herbe, ils se flétrissent comme la verdure. » Médite sur ces versets jour après jour, les visualisant se réaliser dans ta vie. Vois tes adversaires, autrefois arrogants, se flétrir sous le soleil de la vérité, tandis que toi, planté dans la maison du Seigneur, tu fleuris en toute saison. Cette pratique n'est pas une simple réflexion intellectuelle. C'est une immersion spirituelle où tu invites la parole à pénétrer tes os et ta moelle, remodelant tes pensées pour qu'elles soient captives de l'obéissance au Christ. Pour la rendre percutante, crée un journal de promesses. Note chaque verset qui résonne avec ta situation. Et à côté, écris comment il s'applique à tes signes actuels, comme l'ouverture de portes ou la confusion dans le camp ennemi. Cette profondeur te fortifiera, transformant les doutes en certitudes inébranlables et te préparant à recevoir l'humiliation de tes opposants, non avec vengeance, mais avec une compassion qui reflète le cœur du Père. Un aspect crucial de cette préparation est le jeûne spirituel, ce renoncement volontaire qui affûte ton discernement et amplifie ta connexion avec les royaumes supérieurs. Ne jeûne pas par obligation légaliste, mais par désir ardent de proximité divine, comme le fit Esther avant d'affronter le roi, jeûnant 3 jours pour invoquer la faveur céleste qui renversa les complots de Haman. Choisis un jeûne adapté à ton appel, peut-être 1 jour par semaine sans nourriture solide, ou un jeûne des distractions mondaines comme les médias sociaux,
pour te concentrer solely sur la voix du Saint-Esprit. Durant ces moments, écoute les murmures intérieurs, des révélations sur les motifs cachés de tes ennemis, des stratégies pour naviguer les transitions ou des confirmations de tes rêves prophétiques. Cette discipline est d'une profondeur abyssale, car elle mortifie la chair, élevant l'esprit à des hauteurs où les visions angéliques deviennent courantes et où les signes d'humiliation imminente se font plus clairs, comme un ciel qui s'éclaircit après une tempête. Percutant, ce jeûne te rendra sensible aux moindres mouvements divins, te permettant d'anticiper les chutes de tes adversaires et de te positionner pour la restauration qui suit, avec un cœur humble et prêt à recevoir l'abondance promise. Bien-aimé, n'oublie pas de bâtir une communauté de soutien spirituel en t'entourant d'autres âmes alignées qui prient et veillent avec toi, comme les disciples dans le jardin de Gethsémané, bien que imparfaits, unis dans l'attente. Cherche des frères et sœurs en la foi qui comprennent ta vocation, qui ont traversé des vallées similaires et qui peuvent témoigner de la fidélité du Seigneur. Partage tes signes avec eux, la confusion chez tes ennemis, les portes qui s'ouvrent, non pour gossip, mais pour édification mutuelle, invoquant ensemble la puissance du sang de l'agneau qui vainc tout mal. Cette communion n'est pas une option sociale, c'est une arme mystique, où 2 ou 3 rassemblés en son nom attirent sa présence, multipliant les miracles. Explore en profondeur, organise des rencontres virtuelles ou en personne, où vous lisez les Écritures ensemble, partagez des témoignages de révélations passées et prophétisez sur la chute imminente des opposants. Ce lien percutant te protégera de l'isolement, amplifiant ta résilience et transformant l'humiliation collective de tes ennemis en un témoignage partagé qui attire d'autres âmes vers la lumière. Enfin, dans cette préparation, pratique la gratitude anticipée, remerciant le Créateur pour la victoire avant même qu'elle ne se matérialise pleinement, comme si tu tenais déjà le trophée de la justice divine entre tes mains. Chaque matin, dresse une liste de gratitude pour les signes déjà visibles, pour la protection passée, pour l'humiliation qui s'approche comme un orage inévitable sur les méchants. C'est l'écho de la parole. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Cette attitude n'est pas naïve. Elle est une déclaration de foi qui accélère les manifestations célestes, invitant les anges à accélérer le processus de révélation. Profondeur spirituelle. En cultivant cela, tu shiftes ton focus de la douleur à la gloire, rendant ton esprit imperméable aux dernières tentatives de l'adversaire. Percutant, cela te positionne comme un vainqueur avant la bataille finale, où l'humiliation de tes ennemis devient non une surprise, mais une confirmation attendue de sa souveraineté. Bien-aimé, une fois que ces signes, culminant en l'humiliation publique de tes adversaires, leurs mensonges effondrés, leurs alliances brisées, leur cœur exposé, sache que ce n'est que le seuil d'une restauration grandiose, où le Créateur, tel un artisan divin, recompose les fragments de ton existence en un chef-d'œuvre de gloire. Cette phase n'est pas un simple retour à la normale, c'est une élévation exponentielle, où ce qui t'a été volé te revient multiplié, comme Job qui reçut le double de ce qu'il avait perdu après ses épreuves. Plongeons dans les profondeurs de cette restauration, en explorant ses facettes multiples, en les ancrant dans les promesses éternelles et en t'équipant pour l'embrasser avec un cœur ouvert et reconnaissant. D'abord, attends-toi à une guérison intérieure profonde, où les blessures infligées par les calomnies se transforment en cicatrices de force, irriguées par l'huile de la joie divine. Le Seigneur, comme le bon berger, pansera tes plaies émotionnelles, effaçant l'amertume pour instiller une paix qui surpasse toute compréhension. Imagine tes nuits autrefois agitées devenir des havres de repos, tes doutes se muer en certitudes inébranlables. Cette guérison est percutante, car elle te rend plus empathique, capable d'aider d'autres âmes blessées, transformant ta douleur en un ministère puissant qui attire les perdus vers le Sauveur. Ensuite, bien-aimé, prépare-toi à une abondance matérielle et relationnelle, où les portes bloquées s'ouvrent en grand, déversant des bénédictions comme un fleuve en crue. Tes opportunités professionnelles ou personnelles,
autrefois sabotées, fleuriront avec une vigueur surnaturelle, rappelant la multiplication des pains et des poissons par le Christ. Des relations saines émergeront, des amitiés forgées dans le feu de la fidélité, remplaçant les trahisons passées. Cette restauration est d'une profondeur infinie, car elle témoigne de la générosité du Père, qui ne se contente pas de réparer, mais d'enrichir au-delà de l'imaginable, pour que tu deviennes un canal de ses richesses. Spirituellement, attends une onction accrue, où ton appel se déploie avec une autorité nouvelle, impactant des vies comme un feu qui se propage. Tes rêves prophétiques deviendront plus vifs, tes paroles porteront une puissance qui brise les chaînes, comme les apôtres après la Pentecôte. Cette élévation percutante te positionnera comme un phare dans les ténèbres, où l'humiliation de tes ennemis servira d'exemple, dissuadant d'autres de s'opposer aux appelés du Seigneur. Bien-aimé, et cette restauration n'est pas automatique. Elle fleurit dans un sol de gratitude et d'obéissance, où tu utilises tes bénédictions pour glorifier celui qui t'a élevé. Tiens ferme dans cette attente, car le meilleur est à venir, un horizon de gloire où ta vie chante éternellement les louanges du Rédempteur. Et maintenant, bien-aimé, si ces paroles ont éveillé ton esprit et confirmé les signes dans ta vie, je t'invite solennellement, en tant qu'élu du Seigneur, à t'abonner à la chaîne Âmes éveillées, où des messages divins comme celui-ci continuent à nourrir ton âme et à te guider dans ton voyage spirituel. Active les notifications pour ne manquer aucune révélation urgente et partage ce contenu avec d'autres âmes éveillées qui en ont besoin. Pour sceller ton accord en foi et affirmer que cette parole est pour toi, commente 99 ci-dessous dès maintenant. Que le Seigneur te bénisse abondamment dans cette saison de victoire.